Salam alaikum, bonsoir les élèves deuxième bac, sciences maths et sciences ex. Donc la correction du deuxième exercice du devoir. Donc l'exercice est le suivant. Alors, deux cyclistes M1 et M2 se déplacent sur une piste circulaire, centre haut et de rayon grand R, 100 mètres. La vitesse M1 a pour valeur V1 est égale à 6 mètres secondes moins 1. Et celle de M2 et de V2 est égale à 8 mètres secondes moins 1. À l'instant t égale à 0, M1 passe par oméga. Oméga, le voilà. Origine des abscisses angulaires, alors que M2 se trouve en oméga prime. Oméga prime, il est là. M1 et M2 se déplacent dans le même sens trigonométrique. Calculez la vitesse angulaire oméga 1, oméga 2, c'est-à-dire la vitesse angulaire pour chaque cycliste. Donc, exercice 2. Première question. On a V1 est égal à R oméga 1. Donc, les deux cyclistes, leur trajectoire, ils ont même rayon. Leur trajectoire, ils ont même rayon. R1, c'est R2. Alors, donc, on cherche oméga 1. Donc, oméga 1 est égal à V1 divisé par R. Donc, oméga 1 est égal. Alors, le V1, c'est 6 divisé par R, 100. Donc, ça donne 0,06 radians par seconde. Alors, V2 est égal à R oméga 2. Donc, oméga 2, c'est V2 sur R. Donc, oméga 2 est égal, V2, c'est 8 mètres par seconde divisé par 100. Ça donne 0,08 radians par seconde. Deuxième question. La deuxième question, calculer les périodes des deux cyclistes, T1 et T2. Alors, on sait que la vitesse angulaire, oméga, il est lié à la période, est égal à 2pi sur T. Donc, automatiquement, grand T est égal à 2pi sur oméga. Donc, nous avons T1 est égal à 2pi sur oméga 1, c'est-à-dire 2pi divisé par 0,06. Nous avons T2 est égal à 2pi sur oméga 2, donc est égal à 2pi divisé par 0,08. Alors 2 divisé par 0,06, alors multiplié par pi égale 100 pi sur 3. Donc 104,72. 104,72 secondes. Pour l'autre, alors 2 fois pi divisé par 0,08. Alors il est égal à 25 pi. 25 pi secondes, c'est-à-dire est égal. Alors 78,54. 78,54 secondes. La troisième question. Établir les expressions littérales des équations horaires relatives aux élongations angulaires θ de T des deux mobiles M1 et M2. Alors, les deux mouvements sont circulaires uniformes. Troisièmement, donc, les deux mouvements sont circulaires uniformes. Donc, les équations horaires
horaire 100. Donc pour le premier, θ1 de t est égal oméga 1t plus θ 0,1. Alors nous avons θ 0,1 est égal à 0, puisque à l'instant t égale à 0, M1 se trouve ici. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? θ1 de t est égal oméga 1 fois t. Alors donc avec oméga 1, c'est 0,06. La deuxième, θ2 de t est égal oméga de t plus θ 0,2 t. θ 0,2, c'est θ de un instant t égale à 0. Or, un instant t égale à 0, M2 se trouve ici. Donc θ 0, c'est pi sur 2. Donc, c'est pi sur 2 radians. Donc, θ2 de t est égal oméga de t plus pi sur 2. Alors, quatrièmement, montrer que M2 rattrape M pour la première fois un instant t est égal à 3 pi divisé par 2 facteurs d'oméga 2 moins oméga 1. Donc, alors quatrièmement, donc ici nous avons la trajectoire. Alors au début, M1 se trouve ici, un instant donné, et qu'on en a. Donc il arrive, M1 arrive ici, un instant T. M1, donc son angle c'est θ1. Alors maintenant, M2, l'angle dialogue c'est pi sur 2. Pour rattraper M1, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va faire, voilà. Donc il va faire un tour et il va rattraper, ça c'est θ2. Donc ils vont se rencontrer ici, M2. Donc qu'est-ce que je constate? La relation entre, donc θ2 c'est quoi? D'ici jusque là c'est pi, d'ici jusque là c'est pi, donc la somme c'est 2 pi, plus celle-là c'est θ1. Donc on a rencontre, lorsque, alors, θ2 est égal 2 pi plus θ1. On remplace, c'est oméga de t plus pi sur 2 est égal 2 pi plus oméga 1 t. On va déplacer celle-là à gauche, celle-là à droite. Donc oméga de t moins oméga 1 t est égal 2 pi moins pi sur 2. On va factoriser le t. Donc t facteur oméga 2 moins oméga 1 facteur de t est égal. On va mettre même dénominateur. On va multiplier 2 fois 2, ça donne 4. Ça donne 4 pi plus pi moins pi. Alors là, c'est moins. Alors moins pi, le tout divisé par 2. Donc ça donne 3 pi sur 2. Donc t est égal 3 pi, le tout divisé par 2 fois oméga 2 moins oméga 1. Voilà
la relation demandée. À la quatrième question. Alors, la cinquième question. Calculer les abscisses angulaires θ1 et θ2. Alors, cinquièmement, alors θ1 est égal oméga 1 fois t. Donc, il est égal oméga 1 fois, donc c'est 3pi fois oméga 1 divisé par 2 fois facteur 2 oméga 2 moins oméga 1. Donc, θ1 est égal 3pi fois 0,06 divisé par 2 facteurs 0,08 moins 0,06. Donc, nous avons 3 fois 0,06 divisé par 2 divisé par 0,02 égale. Alors 9 pi sur 2. Donc nous avons 3 fois pi fois 0,06 divisé par, alors 2 entre parenthèses, 2 fois entre parenthèses, 0,08 moins 0,06 c'est 0,02. Donc j'ai pas besoin de mettre parenthèse. Divisé par, voilà, entre parenthèses, 2 fois 0,02 égale 9 pi sur 2 radians. Donc, on peut l'écrire aussi 14,14. 14,14 radians. Alors, maintenant, pour calculer θ2, je n'ai pas besoin de travailler avec, donc j'ai la relation θ2 est égale 2pi plus θ1. Donc, est égal 2pi plus 9pi sur 2. Alors, donc plus 2 fois pi est égal 13 pi sur 2. 13 pi sur 2 radians, qui est égal aussi à 20,42 radians. Alors, la dernière question. Voilà. Calculer le nombre de tours N1 et N2. Le nombre de tours effectués par chaque... Alors, donc, nous avons... Donc, sixièmement, nous avons oméga 1 est égal delta θ1 divisé par delta t. Alors, delta θ1 c'est 2pi N1 divisé par delta t. Donc N1 est égal oméga 1 fois delta t divisé par 2pi. Alors delta t, il est égal à t moins t0. On va prendre t0 égale à. Donc, delta t est égal à t. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient N1 est égal oméga 1 fois t divisé par 2pi. Alors, le t, puisque on a déjà trouvé le t, est égal 3 pi divisé par 2 facteurs de oméga 2 moins oméga 1. On peut la calculer.
Donc, alors 3, alors divisé par 2 fois 0,02. Ça donne 75 pi. 15 pi secondes. Donc on va le remplacer ici. Donc, NA est égal à 0,06 fois 75 pi divisé par 2 pi. On va simplifier le pi avec le pi. Donc 0,06 fois 75 divisé par 2 égale, alors c'est 2,25. 2,25 tours. Alors la même chose, oméga 2 est égal delta θ 2 sur delta t. Il est égal à 2 pi n2 sur t. Donc n2 est égal à oméga 2 fois t divisé par 2 pi. Donc est égal à 0,08 fois 75 pi divisé par 2 pi. On simplifie le pi. Donc ça donne 0,08 fois, alors voilà, fois 75 divisé par 2 égale, ça donne 3. Donc N2 est égal à 3 tours. Alors c'est la fin de cet exercice. Salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah.